Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire passer un message à la banlieue. Mais attention, avant d'écouter cette vidéo, faut savoir que je ne suis le porte-parole de rien du tout. Je dis pas aux gens qu'il faut m'écouter, que j'ai raison. Je suis pas le moralisateur, comme certains veulent me le faire dire. Voilà, moi je partage ma vision des choses, et aujourd'hui j'avais envie de la partager. Ceux qui pensent que ce que je vais dire est un bien, prenez-le si ça peut vous aider. Ceux qui pensent que ce que je dis est faux et que c'est une erreur, ne le prenez pas, parce que vous avez peut-être raison. Mais je ne fais que partager. Dernièrement, en banlieue, il se passe beaucoup de choses. Vous connaissez tous l'histoire actuellement avec Théo, les policiers, l'histoire de l'agression, du viol, ou certains qui défendent les policiers en disant c'était juste de la défense et tout ça. Bon, ça on en a parlé et j'ai pas envie d'y revenir. On connaît les injustices qui existent en banlieue. J'ai grandi en banlieue et je fais pas le mec que je connais mieux que tout le monde, mais je sais qu'il peut exister des vraies injustices. Autant qu'il peut exister de l'injustice des autres côtés. Certains jeunes qui peuvent faire n'importe quoi vis-à-vis de certaines personnes innocentes et vis-à-vis parfois même de la police. Mais peu importe, encore une fois, je rentre pas dans ces détails-là. Le message aujourd'hui que j'ai envie de faire passer, au vu de ce qui se passe actuellement, au vu de certains qui veulent se réunir pour défendre une bonne cause, il y aura malheureusement certaines autres personnes qui viennent uniquement pour détruire, sans réellement défendre ce qu'ils veulent défendre. Attention, je viens pas dire que les gens qui détruisent sont obligatoirement des gens mauvais qui s'en fichent de la cause de Théo ou peu importe les autres causes, mais ce que je dis en fin de compte, c'est que la manière utilisée ne défend pas la cause qu'on souhaite sauver. Et au contraire, elle rend service à ceux-mêmes qui veulent la détruire. Quand on réfléchit bien, qu'est-ce qui se passe? Qui détruit quoi? Qui détruit où? Tout ce qui se passe là, les vrais problèmes, c'est un petit peu comme ceux qui font la guerre chez les autres, détruire chez les autres, mais qui se protégeront chez eux. Et là, indirectement, on fait partie de l'armée de ceux qui veulent nous détruire. Parce qu'en fin de compte, quand on détruit nos propres boutiques, nos propres voitures, nos lieux d'habitation, de transport, de nos parents, en fin de compte, de nos voisins, et de nos cousins ou des gens qui vivent avec nous tout au long de l'année, des gens qui vont bosser, qui n'ont rien demandé, qui défendent peut-être même la même cause que nous. Et en fin de compte, en exprimant cette colère, que je peux comprendre et que j'ai aussi, malheureusement on amplifie une chose qui est dangereuse pour nous et qui en plus de ça fait naître beaucoup de choses, beaucoup de haine chez l'ignorant qui nous connaît pas, qui ne connaît ni la banlieue, ni les banlieusards, mais qui a ses préjugés. Préjugés qui sont faux. Le mal et le bien existent partout. Certains font des bêtises en banlieue, c'est vrai. Mais d'autres font des bêtises ailleurs. Et il y aura certaines bêtises qu'on rappellera plus que d'autres, même si la bêtise est peut-être plus petite qu'un autre. Mais je viens pas faire le Calimero en disant nous on est rejetés, non, tout le monde peut s'en sortir. Pour en revenir à la manière de défendre une cause, il faut être irréprochable. À mes yeux, il faut défendre une cause sans qu'on puisse nous noircir dans celle-ci. Et malheureusement, je peux comprendre chez certains, imaginez-vous à la place du frère, de la sœur, de la mère, d'un enfant qui s'est fait peut-être tuer par la police. Celui-ci, toi, tu le connais. On est tous humains et parfois, les gens ont des envies qui dépassent la réglementation, la loi et toutes ces choses-là. Et je viens pas dire que c'est un bien. Je viens juste dire que les pensées de ces choses-là sont humaines parfois. L'énervement peut nous donner envie de faire des choses qui ne sont pas forcément bonnes. Des choses qui ne défendent même pas la cause qu'on souhaite défendre, comme je l'ai dit. Mais en fin de compte, quand les choses sont bien faites pour défendre, et de cette réunion qui était paisible et qui avait un sens, on va se rappeler uniquement de ceux qui ont détruit du feu, des voitures brûlées. Et en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? On oubliera la cause défendue pour pointer du doigt uniquement ceux qui ont fait du vacarme, ceux qui ont fait des problèmes, et il y aura un nouveau conflit entre certains policiers, certains jeunes, et la personne qu'on devait défendre sera mise aux oubliettes, on aura oublié. Les élections avancent, ça favorise certaines personnes, des gens qui ont de la haine, des gens qui ne réfléchissent pas avec du recul, des gens qui aiment mettre certaines personnes dans certaines boîtes sans se dire que nous, parfois, on n'est pas parfait. Que nous, parfois, quand on vit certaines épreuves, on agit un petit peu comme les autres. Que les êtres humains sont les mêmes et qu'en fin de compte, chacun vit avec un petit peu l'environnement qu'il a sans pour autant donner raison à ceux qui font n'importe quoi. Un dernier truc aussi que je voulais dire qui est revenu aussi dans ma dernière vidéo sur YouTube lorsque je parlais du sujet de Théo, de l'injustice qu'il a pu subir et de toutes ces choses-là. Beaucoup de personnes sont venues me dire tu ouvres ta bouche uniquement quand ça a touché ça, quand ça a touché ça. Premièrement, beaucoup de gens ne regardent même pas le travail que je fais, ne regardent pas les vidéos que j'ai pu partager. Ces gens-là ont l'image de se dire ah tiens, il a des origines étrangères, tu le défends, il est de banlieue, il est peut-être de ta religion peut-être. Les gens réfléchissent plus en regardant la cause, en regardant le néfaste, en regardant l'origine, pourquoi il a fait ça, et tout plein de parano qui peut exister, au lieu de regarder l'injustice qui est défendue. Et ne vous posez pas la question de pourquoi il a fait ça à lui et il n'a pas défendu un autre. Si demain tu vois une personne dans la rue qui se fait agresser et que tu l'aides, et qu'une personne derrière viendra te dire ah ouais mais tu l'as aidé mais hier il y a une autre qui s'est fait agresser, tu l'as pas sauvé. Nul ne peut sauver tout, mais de notre mieux on doit essayer de faire les meilleures choses avec des bonnes intentions. Mais derrière tout ça, faut savoir qu'il y a une réalité. Lorsque des Asiatiques sont venus en banlieue il y a pas longtemps et qu'ils ont été agressés et il y a eu un mort si je me trompe pas, est-ce qu'on s'est levé autant pour ces gens-là?
on s'est pas levé. Et il est là le problème de compréhension de notre part, c'est qu'on se lève uniquement quand ça touche les nôtres, et l'injustice on la ressent pas quand ça touche certains qu'on considère pas comme les nôtres. Alors que la vérité doit être défendue dans tous les cas, et c'est comme ça que notre voix portera bien mieux, quand on défendra et qu'on sera juste. Mais si on est reconnu uniquement pour se lever quand ça touche les nôtres, et que d'autres nous pointent du doigt en ayant saccagé nos voitures, nos magasins, en ayant brûlé notre propre ville, que dans une semaine, lorsque tout sera apaisé, on aura une ville détruite, et ça ne touchera même pas aux policiers auxquels les jeunes veulent se venger, ou encore une fois, ça ne touchera pas à certains politiques. Chacun vit dans son coin, et leur coin est super propre. Tu les verras rarement, ces gens-là, détruire leur propre coin. On est solidaires, oui, mais parfois, on défend les choses pas de la bonne manière, on se laisse emporter. Et sachez même une chose, c'est que parfois, il y a des gens utilisés pour détruire et se mettre à notre place. Entre guillemets, des gens par exemple qui, lorsqu'il y a une manifestation, se font passer pour des gens de cette banlieue en détruisant pour qu'ensuite ça ait des intérêts pour certains politiciens. Faut savoir montrer une image vu qu'on essaye de défendre une bonne cause. Et voilà, c'est pas j'essaye de rabaisser personne, je suis pas mieux que ces gens-là. Ce que j'ai dit ne dépend que de moi, c'est un partage. Ceux qui veulent le prendre, partagez-le. Ceux qui veulent le rejeter, rejetez-le, il n'y a aucun problème. J'essaye tout simplement de rendre service à la personne qu'on souhaite défendre. Et un dernier message à toutes les personnes qui disent que parler sur internet ne sert à rien, qu'il faut obligatoirement aller chez les gens, se déplacer, parce que sinon ça veut dire qu'on fait rien. Mettez-vous tout de suite à la place de la personne qui s'est fait agresser. Quand on va bien, on sait que les bonnes paroles nous font plaisir. Quand on va mal, faut savoir que ça nous fait doublement plus plaisir. Donc faut pas sous-estimer, peu importe le bien qu'on peut faire à quelqu'un, et la meilleure manière de le défendre, ça va être celle de rendre sa cause propre. Voilà les amis, j'espère que le message vous aura plu, j'espère que celui-ci aura pu apaiser certaines colères. L'injustice doit être combattue, mais avec beaucoup de patience, avec beaucoup de recul, en essayant de faire les choses de la meilleure manière, pour pas qu'au final on puisse nous rejeter la pierre, et qu'on devienne au final nous-mêmes les injustes. Les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.